Bonjour à tous chers collègues, bienvenue sur Doronpit. Alors aujourd'hui nous allons parler encore une fois de Outlook et des tasks, des tâches. À noter un truc très important, il existe deux outils de tâches dans Office 365, c'est Tasks, d'accord, que tu retrouves principalement sur Outlook, d'accord, qui te permet de faire des to-do list et tout, de tout ce que tu dois faire dans la journée, dans ta vie, d'accord. Et t'as Planner qui permet de faire des tâches pour des tâches d'équipe, même si tu peux faire des tâches aussi pour toi-même. Et là, il y a eu comme les gens n'ont pas bien compris, ils se sont dit oulala, il y a encore plein d'outils, je comprends pas. Ce qui est vrai, hein, franchement, honnêtement, et puis même Planner n'était pas le meilleur outil de tâches pour projet, hein. Loin de là. Enfin, tout le temps, il a été critiqué, même si j'aime beaucoup. Moi, peu importe. Moi, tu me donnes à Office 365, je te fais des merveilles avec. Je me plains pas. Et maintenant, ils ont décidé de merger, de fusionner Planner et tâches pour faire task. Alors il se trouve que j'avais préparé un tuto il y a 3-4 semaines, je sais plus, et le son était mal passé, donc du coup j'ai complètement abandonné ce tuto, mais je le referai si vous voulez. Et du coup ça vous permet de créer du coup des tâches personnelles et d'équipe. Et tout ça dans une même fenêtre, c'est très bien organisé, c'est très bien. Alors on y va, on va montrer comment on crée des tâches sur Outlook et comment les manager et les gérer. Donc on oublie Planner, on passe à task, oui, qui s'appelle, comment te dire, parce qu'il y a aussi To Do, mais là on va parler de task, d'accord? Ok. Et bienvenue sur Outlook, chers collègues. Alors on y va. Donc la task, eh ben, il y a deux façons d'y aller, d'accord? Alors la première façon, je sais jamais trop, c'est où déjà? C'est les items, c'est New item, et tu appuies sur task, d'accord? Ok. Et sinon, tu appuies tout simplement sur l'onglet task. Voilà. Donc là, le petit onglet tout en bas, en haut, à gauche. Tu appuies, tu cliques, boum. Et là, du coup, tu vas t'en créer une. D'accord? Donc là, tu peux faire une nouvelle tâche. D'accord? Tu cliques en haut à gauche sur nouvelle task. Nouvelle tâche. Moi, j'adore grandir tout le temps les écrans. Donc là, tu dis, ma tâche, c'est d'aller marcher, d'aller marcher, aller marcher 1 heure par jour durant le confinement. Ok. Bref, je mets. Bon, attends, on va mettre un truc. Marcher 1 heure. Marcher 1 heure. Très bien. Donc là, tu dis que tu peux commencer, tu mets une date, ok. Tu mets ta date, la date du jour. On met la date de demain, d'accord. La date demain. Le statut n'a pas commencé. Ok. Et tu dis que la fin, c'est aussi demain, d'accord. Mais demain, voilà. Priorité, tu mets que c'est normal, que c'est low, que c'est high, d'accord. Là, tu dis que c'est très important, d'accord? Faut marcher 1 heure, c'est important. Et tu peux toi-même dire la progression, donc c'est par 25, d'accord? Donc c'est ok, là, là, il peut dire c'est complété. Là, tu dis non, c'est pas complété. Là, il dit c'est complété. Là, tu dis non, c'est pas complété. Donc là, du coup, bon, étant donné que là, on n'a pas encore marché 1 heure, et ben voilà. Donc là, à partir de là, on a une tâche créée, d'accord? Ok. Je pourrais faire des choses. Je pourrais dire que c'est bon, je l'ai complété, ce qui n'est pas bon parce qu'on l'a pas fini. On pourrait l'assigner à quelqu'un, d'accord? Mais là, bon bref, on peut envoyer ça à quelqu'un sans l'assigner. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est surtout, vu qu'il faut marcher, et j'aimerais lui faire une récurrence. Donc du coup, lui dire que c'est tous les jours, every one day, every weekday, every generate, ok, start, ok. Je veux que tous les jours. Attends, si je fais ça, ouais, bon c'est pas grave. Je fais ça tous les jours. On va faire toutes les semaines plutôt, d'accord? J'ai pas le temps. Tous les vridag, ok? Je te rappelle que mon ordinateur est en flamand. Ok, tu fais ok, tac. Et donc là, je vais sauvegarder ma tâche. On retournera sur une autre tâche pour vous montrer d'autres choses. Je la sauvegarde et où est-ce qu'elle apparaît? Elle apparaît ici, d'accord? Très bien, donc là il me dit c'est demain que j'ai une tâche à faire, je peux cliquer dessus, je vois en un seul clic, et je vois que l'objet s'est marché 1 heure, ça commence à telle heure, le statut n'a pas commencé, etc. Et qu'il y a une récurrence, d'accord? Ok, d'accord. Je double-clique dessus. Qu'est-ce qui se passe? Je peux la modifier. Je peux la transférer à quelqu'un. Je peux la supprimer. Je peux la mettre sur un OneNote. Bon, d'accord, parce que là j'ai le plugin OneNote. Tu vas peut-être pas. Mettre des détails dessus. Donc là, on va voir les détails. Donc là, du coup, date completed, il n'y en a pas. Total, là, il n'y a rien qui a été fait. D'accord? Ok. Je, je peux la signer à quelqu'un. Je vais la signer à quelqu'un. Je vais la signer. Je vais la signer à doron.altan@gmail.com. Et oui, très bien.
Je l'assigne ici. Ok, je l'assigne. Tac, il aura ça d'assigné. Très bien, on est content. On reste dessus. On double-clique dessus. D'accord? Et là, détail, encore une fois. Non, pas détail. Excuse-toi, task. Excuse-toi, où est parti ma... Où est-ce que c'est parti? Bon, c'est pas grave. Ça arrive. Là, ce que je voudrais te montrer, c'est... Alors, c'est ça, mais je voudrais quand même avoir tout le menu. D'accord. Donc là, on va créer une nouvelle tâche, ok? Nouvelle tâche, encore une fois, d'accord? Je vais nager 2 heures, ok? On va faire autre chose. Réunion organisée. Alors, une tâche à faire. Organiser réunion d'équipe. D'accord? Peu importe les fautes d'orthographe, tu me corriges pas là-dessus. Voilà, je fais ce que je veux. On va dire que ça a commencé, d'accord? C'est in progress, ok? Et je vais mettre aussi une catégorie. Je vais lui dire que c'est rouge. C'est quelque chose qui est pour moi important, d'accord? Ça veut dire important. Non, rouge, ok. Bon, bref. Non, en fait, j'ai pas envie de mettre de couleur. Je veux pas mettre de couleur. Je veux surtout, alors, je veux surtout dire que c'est privé, que c'est uniquement dans mon équipe. Je verrai avec qui je vais forwarder, que c'est d'une importance importante, d'accord? Ok. Bon, je lui ai mis le carré rouge aussi, je lui ai mis, et très bien, et je vais l'assigner cette tâche, je vais l'assigner à quelqu'un. Alors pourquoi ben maintenant tu as un outil qui s'appelle vraiment Task, d'accord, qui est propre à lui-même, ok, que tu peux retrouver sur Teams, ok, je te fais une digression grosse, et qui n'est plus Planner. Bref, dans Planner, tu pouvais surtout assigner des tâches. Là ici, dans Outlook, dans Task de Outlook, on s'en mêle les pinceaux, je te jure, et ben c'est un petit bouton, mais bon. Là, je peux l'assigner à quelqu'un, d'accord? Je peux l'assigner, ok, et je l'envoie. Très bien. Donc là, il y a quelque chose qui a été fait, qui a été envoyé. Il n'y a pas de date et tout. Ok, très bien. Là, quand je clique sur Task, d'accord, parce que là c'est dans ma to-do list, je peux cocher, décocher, etc. Donc clique sur Task, je vois toutes mes tâches d'un seul coup, d'accord. Il n'y a pas de date, il n'y a pas, enfin il n'y a pas de date, il n'y a pas de groupe au niveau de quand est-ce que ça va commencer, de quand est-ce que ça a été est-ce que ça va, est-ce qu'il y a un début, il y a un commencement ou pas quelque part. Là, tu les as toutes d'un coup, ce qui est bien quand tu en as trop, d'accord. Voilà, donc tu as ces deux onglets qui sont importants, donc To-Do List, qui est donc tes tâches à faire, d'accord, avec des dates ou pas de dates. Mais tu vois, c'est groupé, c'est un peu embêtant. Sinon, tu as les tâches en mode schlag, comme on dit dans la banlieue des années 90, d'accord. Bon voilà, je vous laisse avec ce tuto sur les tâches. N'hésitez pas à revenir vers moi. Ce tuto-là, il va falloir l'améliorer parce qu'il est en train d'être amélioré par un nouvel outil qui est la fusion de Planner et de Task. Même si ici ça s'appelle Task, alors que ça s'appelait To Do et que finalement ça s'appelait pas To Do et que maintenant ça s'appelle To Do. Et bon, c'est un vrai désordre, d'accord? On ne s'y retrouve plus très bien. Donc je vais essayer de faire un ménage là-dessus avec tous les outils de tâches. Donc je vais en parler, d'accord? J'en parlerai dans un bon tuto. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions, d'accord? Sur toutes les questions concernant Task, To Do, Planner, d'accord? Vous pouvez me parler là-dessus. Même d'autres outils de tâches, genre Monday, Trello, Asana, tout ça, vous pouvez m'en parler, d'accord? Allez, à plus tard. Bye bye.